Salut les tordus, ici Granisphère, j'espère que tout va bien pour vous. L'histoire du jour est à la fois gore, violente et triste. Mais sa principale spécificité est que tout se passe à travers le regard d'un enfant de 5 ans. C'est parti. Les asticots. Petit frère fait dodo dans le siège bébé, moi je suis dans le siège enfant. On est en route pour aller chez Mémé. Mémé, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé la voir. Mémé, elle aime bien quand on lui rend visite, alors on va lui faire la surprise. Je suis tellement content que je n'arrête pas de parler. Et je parle de plus en plus fort. Kevin me dit de me calmer, que je vais réveiller petit frère. Il y a de la colère dans sa voix. Kevin, c'est pas mon papa, mais c'est le papa de petit frère. Kevin, il ne faut pas le mettre en colère. J'arrête de parler. Maman me dit qu'on arrive bientôt. Je pense à Mémé. Mémé, je l'aime beaucoup. Mémé, elle est gentille. Elle ne se met jamais en colère et elle sourit tout le temps. Elle a des grosses lunettes et une canne. Elle a aussi 2 perruches dans une cage. Une jaune et une bleue. Et elle a aussi un rocking chair. Un rocking chair, c'est une chaise qui est faite exprès pour se balancer. Normalement, on n'a pas le droit de se balancer sur les chaises. J'entends le téléphone de Kevin vibrer dans sa poche. Et maman l'entend aussi. C'est rien, je rappellerai tout à l'heure. Je regarde le paysage. Il y a des pâtures avec des vaches, des champs tout jaunes avec des gros ballots de paille tout ronds. Il y a des arbres qui font de l'ombre sur la route. Et bientôt je commence à reconnaître le chemin. L'église, la place, la boulangerie. Ça y est, on se gare devant chez Mémé. Kevin téléphone. Maman cherche des affaires de petit frère dans le coffre. Et moi je cours jusqu'à la porte. Mais je peux pas sonner parce que je suis pas assez grand pour atteindre la sonnette. Alors je toque. Et je rentre. Mémé ? Mémé ! Dans le couloir, il y a la cage à oiseaux. Je m'approche, mais ça sent pas bon. Les perruches font toutes les 2 dodo sur le fond de la cage. J'essaie de les réveiller, mais j'y arrive pas. Alors je continue d'avancer, jusqu'au salon. Mais j'entends des abeilles. Les abeilles, ça me fait très peur. Et ça fait très mal quand ça pique. Une fois, j'ai été piquée et j'ai pleuré. Ah, ça sent si mauvais. Je m'approche tout doucement. En fait, c'est pas des abeilles, c'est juste des mouches. Il y en a plein. Elles volent au-dessus du rocking chair de Mémé. Elles sont tellement nombreuses. Et elles volent si près les unes des autres. Ça fait comme un gros nuage. Ça sent tellement mauvais que ça donne envie de vomir. Alors je me pince le nez et je continue d'avancer. Je fais face au rocking chair. Mémé est là. Elle a l'air pensive. Elle est toute maigre. À travers ses lunettes, je peux voir des asticots qui lui picorent les yeux. Mémé, tu n'as pas mal ? Mémé ne répond pas. J'entends les pas de maman dans le couloir. Et quand elle arrive au salon... Oh non ! Oh mon Dieu ! Maman me fait sortir très vite et me dit d'attendre dehors avec petit frère. Elle pleure beaucoup. Kevin, lui, ne pleure pas. Des voitures finissent par arriver. Il y en a une avec un gyrophare et une autre qui a une forme allongée. Et des inconnus rentrent chez Mémé avec une table à roulettes. Et quand ils ressortent, il y a un grand sac noir avec une fermeture sur leur table. Ça fait 3 jours qu'on est allé chez Mémé. Et maman pleure souvent. Kevin ne pleure pas, mais il utilise des mots que je ne comprends pas. Des mots de grandes personnes. Testament, succession, héritage. Je sais même pas ce que ça veut dire. Maman m'a dit qu'on allait à l'église aujourd'hui et qu'il fallait que je sois bien sage. Je suis déjà allé à l'église une fois pour le baptême de petit frère. Mais là, en arrivant, je me rends compte que c'est pas pareil. Il y a plein de gens qui ont l'air tristes. Il y a aussi beaucoup de vieux monsieur et de vieilles dames. Et il y a un grand coffre en bois au milieu de l'allée. C'est long. Je m'ennuie. Je reste sage parce que je l'ai promis, mais je commence à avoir du mal à tenir. Maman le remarque. Alors dès qu'on sort de l'église, elle me ramène à la maison. Ce soir, on mange des spaghettis. Moi j'aime bien parce que c'est rigolo à manger. Maman nous raconte un souvenir de quand elle était petite, avec Mémé. Et je demande, elle est où Mémé ? Elle est partie aux cieux. C'est quoi le cieux ?
Les cieux. C'est là où on va quand on meurt. Est-ce qu'il y a un docteur là-bas? Oui. Tant mieux alors. Il va pouvoir lui retirer les asticots qu'elle a dans ses yeux. Kevin recrache ses spaghettis et me donne une grosse tape derrière la tête. Je suis puni dans ma chambre. À travers la porte, maman me dit avec douceur: Ce n'est pas comme ça que tu dois te souvenir d'elle. Ça fait 2 semaines que mémé est allée aux cieux, mais je ne sais pas quand elle va revenir. Souvent la nuit, je fais des cauchemars. Je la vois toute couverte d'asticots. Mais Kevin m'a dit que si je parlais encore d'asticots, je serais puni. Alors je n'en parle pas. Aujourd'hui, monsieur voisin commence à changer sa clôture. Alors je peux voir son jardin. Lui, il fait pousser des légumes et des fruits. Et il a une sorte de petite maison en verre. Alors que nous, on a juste de la pelouse et un cabanon pour ranger la tondeuse et les outils. Monsieur voisin, il a un chat qui s'appelle Gribouille. C'est un chat avec des longs poils gris. Et il attrape tout plein de petits oiseaux. Et après, il les met sous un buisson. Ils ont la même odeur que mémé, avant qu'elle aille aux cieux. Je crois que c'est parce qu'ils vont bientôt y aller eux aussi. Peut-être que si j'attends, je les verrai partir et je pourrai les suivre. Oui, c'est ça, je vais attendre. Et quand ils partiront, je les accompagnerai. Comme ça, je pourrai aller dire bonjour à mémé. J'attends, mais c'est long. J'ai une idée, je vais les emporter dans ma chambre. Comme ça, je pourrai jouer en même temps. Je les prends et les mets sur mon lit. Il y en a 9. Je le sais parce que moi, je sais compter jusqu'à 10. Il y en a qui n'ont plus que les os et les plumes, et il y en a d'autres qui grouillent d'asticots. Kevin, qui passe dans le couloir, jette un œil sur ce que je fais. Il s'arrête net. Il ouvre des yeux ronds, et son visage devient tout rouge. Il se précipite dans ma chambre, me saisit par le bras et me secoue. Mais c'est quoi ton problème, pauvre taré? Je suis puni. Dans la cave. Un peu plus tard, maman vient lever ma punition. Tu ne dois pas jouer avec des oiseaux morts, c'est sale. Kevin ne veut plus que tu t'approches de ton petit frère. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit d'être seul avec ton petit frère. Il faut qu'il y ait un adulte avec toi. Il faut qu'on te donne la permission. Pourquoi? C'est... une punition. Les jours passent, mais la punition reste. Kevin ne veut jamais que je joue avec petit frère. Maman accepte parfois, mais seulement quand Kevin n'est pas là. Je suis triste, je me sens seule. Alors un matin, je ne tiens plus. Je veux être avec petit frère. Je veux juste être à côté de lui et le regarder faire dodo. Juste ça. Le soleil commence tout juste à se lever et tout le monde dort encore. Et j'en profite pour aller dans sa chambre sans faire de bruit. J'ouvre la porte tout doucement. Je m'approche du lit, mais il est trop haut. Alors je monte sur un tabouret et je me penche pour regarder. Ah! Petit frère est tout bleu. Je touche son visage. Petit frère est tout froid. Je glisse du tabouret. Maman arrive en courant. Quand elle voit petit frère, elle panique. Non, vite, le SAMU. Faut que j'appelle le SAMU, le téléphone. Et elle court. Kevin entre dans la chambre. Il se précipite sur petit frère. Et son regard devient vide. Il tourne lentement sa tête vers moi. Il y a de la rage dans ses yeux. Qu'est-ce que t'as foutu? Mais je vais te buter, petit salopard! Je m'enfuis. Il me poursuit. Je cours dans le couloir. Il est juste derrière moi. J'arrive dans la cuisine. Je me faufile sous la table. Je peux voir ses jambes. Je vois les pieds de la table qui se soulèvent. Le meuble se renverse à côté de moi. Je cours. J'ouvre la porte. Je suis dans la cour. Je continue à courir. Je glisse sur le gazon. Je tombe. Je reçois un coup dans les côtes. Puis un autre. J'entends craquer mes os. Ça fait mal. J'ai du mal à respirer. Je ne peux pas crier. J'entends maman. Monsieur voisin arrive. Il essaie de retenir Kevin, mais il n'y arrive pas. Maman aussi essaie. Kevin a ses 2 mains sur mon cou. Je ne peux plus respirer. Monsieur voisin a une pelle dans les mains. Il tape sur la tête de Kevin. Kevin a l'air de faire dodo sur la pelouse.
sauf que ses yeux sont ouverts. Moi je suis pas content, parce que mon pyjama est tout sale. C'est mon pyjama préféré. C'est Mémé qui me l'a offert. Dessus il y a une petite souris avec une fleur jaune. Maman ne bouge pas, et je sais à quoi elle pense. Je sais pas comment, mais je le sais. Elle n'arrive pas à choisir si elle doit rester avec moi ou avec petit frère. Je vois une lumière qui brille très fort, un peu comme le soleil, sauf que ça me fait pas mal aux yeux. Elle est belle, je suis attiré vers elle. Je me sens tellement bien, je sens des présences. Il y a plein de gens qui m'aiment autour de moi, et il y en a beaucoup que je connais même pas. Et je vois Mémé et petit frère aussi. Et soudain je me souviens. Mémé, Kevin est très méchant et il arrive. Mémé me rassure. Ne t'inquiète pas. Kevin est parti en même temps que toi. Mais il ne va pas au même endroit. Je réfléchis et je comprends. Je comprends que là où il va, les asticots le picoreront pour toujours.